Chers élèves de seconde, bonjour. Bon, alors, quelques informations concernant cette rentrée. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on va donner un petit programme de travail sur les 3 semaines à venir. Comme avant, je ferai une vidéo le mardi et le vendredi. Ça va être assez léger, on va se contenter de travailler sur 3 points. Le premier, pour cette première semaine, continuer un petit peu les calculs d'équations et d'inéquations qu'on a vus avant les vacances. La deuxième semaine sera consacrée à des révisions sur les vecteurs et la troisième semaine des révisions sur les fonctions affines pour préparer les gros chapitres qui nous attendent pour notre retour à l'école qui se déroulera, on ne sait pas trop comment pour l'instant. Je vous ai mis sur le cahier de texte la correction des calculs de racine carrée que nous allons voir ensemble, la correction du devoir à la maison que nous n'allons pas voir ensemble, et une série d'exercices que vous allez devoir m'envoyer par mail pour jeudi soir au plus tard afin que je les corrige vendredi en vidéo. Vous devez me les envoyer jeudi soir pour que je les corrige vendredi en vidéo. Vous me les envoyez par mail exactement comme vous avez fait précédemment. Vérifiez bien que les images sont suffisamment grandes. Pour certains d'entre vous, je n'ai pas pu lire le contenu de de ce que vous m'avez envoyé parce que les images n'étaient pas d'assez bonne qualité. Donc toujours par mail, mais vérifiez quand même ceci. Tout ce que vous m'avez envoyé, j'ai signalé que je l'avais bien reçu et je l'ai entre guillemets noté sur vie scolaire, avec soit une note pour le devoir à la maison et les devoirs sur Quick, mais attention, ce sont juste des notes pour dire que j'ai bien reçu votre travail. Ce ne sont pas forcément des notes qui seront incluses dans la moyenne, on verra comment on va gérer cette moyenne du troisième trimestre plus tard. J'ai ensuite mis pour les exercices que vous m'avez rendus, A si c'était acquis, ça veut dire qu'il n'y a que quelques petites erreurs, mais l'ensemble vous avez compris. PA signifie partiellement acquis, ça veut dire qu'il y a plus d'erreurs, peut-être un tiers, la moitié qui contiennent des erreurs, il faudra reprendre ces calculs-là en fonction de la correction que je vais vous donner. NA signifie que c'est pas acquis, ça signifie qu'il faut reprendre la totalité des calculs que vous avez faits et bien voir, bien comprendre où vous avez fait des erreurs. NR signifie non rendu, ça veut dire que je n'ai aucune trace de ce que vous m'avez envoyé. Si c'est une erreur de ma part, eh bien vous me le renvoyez et je l'évalue. Sinon, bah voilà, ça signifie, c'est un peu comme une absence en cours. Pour moi, ça compte de la même manière. Sur les évaluations sur Quick, avant que le site ne ferme, j'ai pu remplir la notion non évaluée. C'est au cas où j'ai vu que l'élève s'était connecté, mais qu'il n'avait pas fini le devoir, soit pour des problèmes techniques, soit pour des problèmes mathématiques. Ça veut dire que je n'ai pas tenu compte de la note parce qu'elle était trop basse au regard des difficultés que l'élève a pu rencontrer. Voilà, vous avez tout ça, un exemple de ce que vous avez sur vie scolaire. Moi, je l'ai sous cette forme-là, donc vous avez non rendu, acquis, partiellement acquis ou non acquis en fonction des informations que vous m'avez données. J'ai mis aussi les notes de votre devoir de statistique, pour que vous ayez une idée. La correction des racines carrées. Allez, on y va. Vous prenez votre feuille sur les racines carrées, je survole rapidement la correction. Bien évidemment, vous pouvez toujours faire pause n'importe quand dans la vidéo pour vérifier les calculs que j'expose. Je vais vite pour que la vidéo soit courte, mais vous la regardez à la vitesse que vous voulez. Les calculs de racines carrées. Les premiers n'ont posé aucun problème, évidemment. Ceux-ci en haut, là je vais faire un zoom parce que en fonction du support sur lequel vous regardez votre vidéo. Voilà le premier calcul, pas de problème. Les calculs suivants, en général, pas de problème. 50, 42 et 560. La racine de 7 fois 7 peut se simplifier en racine de 7 au carré, c'est-à-dire 7. Pour les exemples suivants, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Voilà, il faut décomposer les nombres sous la racine afin de faire apparaître des carrés parfaits. 12 en 4 fois 3, 75 en 3 fois 25 et 48 en 16 fois 3, c'était le plus simple. Et on faisait apparaître que des racines de 3. Racine de 4 est égale à 2, avec le coefficient 5 devant, me donne 10 racines de 3. Racine de 25 est égale à 5, fois 12 donne 60 racines de 3. Et racine de 16 est égale à 4, fois 7, ça me donne 28 racines de 3. 10 moins 60 plus 28, racine de 3, donne bien moins 22 racines de 3. Vous faites le même calcul avec les racines suivantes. 512, c'est 256 fois 2, le carré de 16 fois 2. 128, 64 fois 2, et 8, 4 fois 2. Pour l'exercice 4, attention, donc il fallait bien faire le développement. Je fais le G rapidement. Racine de 3 fois racine de 3 fait racine de 3 au carré qui est égal à 3. Moins 2 fois 1 fait moins 2. Racine de 3 fois 1 fait plus racine de 3. Et moins 2 fois racine de 3 fait moins 2 racine de 3.
En regroupant les nombres que je peux regrouper, racine de 3 moins 2 racine de 3 font moins racine de 3, et 3 qui vient de la racine de 3 au carré, moins 2, qui est égal à 1 moins racine de 3. Même chose pour le développement ici, attention, certains ont oublié l'identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré. 2 fois 2 racine de 5 fait 4 racines de 5, le carré de 2 fait 4 et le carré de racine de 5 fait 5 pour obtenir au final 9 plus 4 racine de 5, que je ne peux pas simplifier. 9 plus 4, on ne la simplifie pas en 13, car la multiplication est prioritaire. Ce sont les calculs suivants qui ont posé le plus de difficultés. L'exercice 5, certains ont fait des bons calculs mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Il faut véritablement essayer de simplifier ces racines au maximum. Donc je vous laisse regarder la manière dont ça a été simplifié pour que vous puissiez compléter ou corriger les calculs que vous avez faits sur vos feuilles. Le plus simple étant de simplifier ce que vous avez sous la fraction pour obtenir au final une fraction la plus simple possible. Au final, vous obtenez racine de 100 ou racine de 4 fois 25, c'est-à-dire 10. Et après avoir simplifié votre racine carrée à l'intérieur du calcul de b, sous le radical racine carrée de b, vous obtenez racine de 9 quarts. Et racine de 9 quarts, ça fait 3,5 d'après les propriétés calculatoires. Voilà. Je vous montre aussi la simplification des calculs de l'exercice 6. Il fallait multiplier par racine de 5 le premier calcul, racine de 3 le deuxième calcul, et racine de 2 fois racine de 3 fait effectivement racine de 6. Et multiplier par racine de 3 plus 1 en haut et en bas pour le troisième calcul. Je vous laisse voir comment on s'y prend. Ensuite, pour simplifier tout ceci, ça fait bien 3 moins 1, 2 au dénominateur. Et au numérateur, après développement, 4 racines de 3 plus 4. Vous obtenez cette fraction-là. Déjà, si vous arrivez à cette fraction-là, c'est bien. Si vous arrivez à... si vous voyez qu'en plus, on peut diviser par 2 pour obtenir 2 racines de 3 plus 2, c'est mieux pour les professionnels. Le dernier calcul, il fallait multiplier par 1 plus racine de 5 en haut et en bas pour obtenir ce gros calcul-là. En bas, on applique l'identité remarquable pour obtenir 1 moins 5, soit moins 4. Et en haut, après développement ou utilisation de l'identité remarquable, puisqu'il s'agit de 1 plus racine de 5 au carré, on obtient 6 plus 2 racines de 5. On pouvait aussi voir pour les professionnels que cette fraction se simplifie par 2. En divisant par 2 en haut et en bas, j'obtiens 3 plus racine de 5 en haut, et divisé par moins 2, le moins que j'ai mis devant le trait de fraction. Complément sur les ensembles de définition, vous regardez, je veux mettre la correction. Voici les ensembles qui correspondaient aux réponses. 2x au moins 4 doit être positif ou nul pour que la racine existe, ça fait x supérieur à 2. D'où l'ensemble 2 plus l'infini. 1 plus 3x doit être positif ou nul, ce qui correspond à x supérieur à moins 1 tiers. Et donc l'ensemble de définition, c'est celui-ci. Et alors pour celui-là, il fallait faire un tableau de signes. Je crois que j'ai eu que 2 ou 3 élèves qui ont fait un tableau de signes. Eh bien oui, racine de ceci n'existe que si ce qui est sous la racine carrée est positif ou nul. Et pour définir les valeurs de x, déterminer les valeurs de x, il faut résoudre une inéquation. Et qui dit inéquation dit tableau de signes. Après établissement du tableau de signes, vous obtenez que cette fonction n'est définie que sur l'intervalle fermé, moins 1,5, 1. Voilà pour les racines carrées, vous passez ça à la vitesse que vous voulez et vous corrigez ça, pardon, je fais n'importe quoi, à la vitesse que vous voulez. Je vais vous redonner quelques calculs de racines carrées tout à l'heure. Les inéquations. Allez, première inéquation, c'était celle-ci. Je zoome un petit peu, si je peux agrandir un petit peu plus, merci, voilà. Première inéquation, c'était celle-ci. Je suis toujours en enregistrement là, oui. Première inéquation, c'est celle-ci. On établit d'abord les valeurs interdites. 3 moins 4x ne peut pas être égal à 0. Voici la rédaction. L'inéquation n'est pas définie ici et seulement si. 3 moins 4x égale 0, ce qui fait x est égal à 3 quarts. 0,75 pour la valeur interdite. On résout donc sur R privé de 3 quarts. On établit ensuite un tableau de signes. Le signe de x, fonction affine, eh bien je vais le remplir avec vous. Ça fait moins, s'annule quand x égale 0, plus et plus. 3 moins 4x, attention, est une fonction affine du coefficient directeur négatif. Donc, elle est décroissante, ce qui donne un signe plus, puis moins. Le quotient de ceci fait moins divisé par plus, qui donne moins. 0 divisé par non nul, ça fait 0. Plus divisé par plus fait plus. Valeur interdite en 3 quarts. Et plus divisé par moins donne moins. L'ensemble de définitions, pardon, l'ensemble de solutions. Alors, pour savoir l'ensemble de solutions, je regarde. Je veux strictement positif. Eh bien, strictement positif, c'est entre 0 et 0,75, exclu, soit 0 et 0,75. Voici l'ensemble de solutions de ma première inéquation.
Deuxième inéquation, vous faites pause hein, si ça va trop vite pour vous. 2x plus 3 sur x moins inférieur ou égal à 0, les valeurs interdites, il n'y en a qu'une, x moins 1 égale 0 pose problème, soit x égale à 1, on résout sur R privé de 1. J'établis le tableau de signes comme on m'a appris dans les cours précédents. 2x plus 3 s'annule en moins 3 demi, c'est une fonction affine croissante puisque son coefficient directeur est égal à 2. X moins 1 est une fonction affine aussi croissante, donc qui s'annule en 1, mais cette fois-ci avec un changement de signe, donc en 1. Après établissement de la règle des signes, voici ce que j'obtiens. Valeur interdite en 1, comme on l'a établi. Et je cherche un ensemble sur lequel la fonction est négative ou nulle. Négatif ou nul, c'est ici, pour les valeurs de x comprises entre moins 3,5 et 1. Alors, moins 3,5 et 1, pas de problème. J'accepte moins 3,5. Par contre, je suis obligé d'exclure 1, qui est une valeur interdite. J'accepte moins 3,5, car j'accepte que ça soit inférieur ou égal à 0. Voilà pour la deuxième inéquation. Troisième inéquation, valeur interdite. Avant de faire quoi que ce soit, on s'occupe des valeurs interdites. Un quotient égal à x plus 1 pose problème si x est égal à moins 1. On résout donc sur R privé de moins 1. Ensuite, pour résoudre cette inéquation, la technique toujours la même, je me rapporte à 0, c'est-à-dire que je passe tous les termes dans un même membre, ici, pour avoir 0 de ce côté-là, et une fois que j'ai x sur x plus 1 moins 2, je mets au même dénominateur afin de faire un tableau de signes. La mise au même dénominateur, c'est ce qu'on a vu avant les vacances, voici le résultat que ça donne, je multiplie par x plus 1 en haut et en bas, mon moins 2 là, moins 2 sur 1. J'obtiens x moins 2x qui fait moins x et moins 2 qui fait moins 2. L'inéquation à résoudre est donc équivalente à celle-ci. Tableau de signes, moins x moins 2 s'annule en moins 2, attention, et x plus 1 s'annule en moins 1, valeur interdite. Je remplis mon tableau de signes, moins x moins 2, attention, est une fonction affine décroissante, son coefficient directeur c'est moins 1. J'obtiens donc le tableau de signes suivant. Pour x plus 1, c'est une fonction affine croissante, donc qui change de signe en moins 1. Et le résultat final, par la règle des signes, le voici. Valeur interdite, et moins divisé par plus fait moins. Voici le tableau de signes. Alors l'ensemble de solutions, eh bien, il faut bien regarder l'ensemble de solutions qui nous attend. Où est-ce qu'il est? Je vais le mettre là, il est gentil, voilà. Alors, ensemble de solutions, eh ben, l'ensemble des solutions, je veux l'expression, attention, c'est bien cette inéquation que je résous, et je veux qu'elle soit négative strictement, cette expression. Et pour que cette expression soit négative strictement, il faut que x soit compris entre moins l'infini et moins 2, exclu, ou x compris entre moins 1 et plus l'infini, ce qui me fait un double... moins l'infini, un double intervalle, moins 2, on va faire moins 2, exclu, auquel je fais l'intersection, voilà, non, la réunion, non pas l'intersection justement, mais la réunion avec l'intervalle, moins 1 plus l'infini. Voici l'ensemble de solutions de mon équation numéro 3. La dernière était plus rigolote. La dernière, deux valeurs interdites car deux dénominateurs qui peuvent s'annuler. Le premier peut s'annuler en x égale 1, le deuxième peut s'annuler en x égale 0, soit deux valeurs interdites en 0 et en 1. Ensuite, pour résoudre cette inéquation, je n'ai pas le choix. Je passe tout à gauche pour obtenir 0 sur le membre de droite. Je mets au même dénominateur en multipliant par x la première fraction, x sur 1 moins x, fois x, et la deuxième fraction par 1 moins x. Mise au même dénominateur, j'obtiens ce calcul-là. Vous revoyez ce qu'on a fait avant les vacances. J'obtiens moins 2 fois moins x, attention à ce moins 2 fois moins x, qui me donne plus 2x, avec le x de la première fraction donne 3x moins 2, sur x facteur de 1 moins x. Et je veux que cette expression soit positive strictement. Ça me donne un tableau de signes avec 3 facteurs. 3x moins 2, qui s'annule en x égale 2 tiers, 1 moins x qui s'annule en x égale 1, valeur interdite, et x égale 0 qui s'annule en 0, valeur interdite. C'est parti, 3 moins x est une fonction affine croissante. Elle s'annule en 2 tiers, par conséquent négative avant 2 tiers, puis positive après. Alors voilà, là j'ai 4 colonnes. X, fonction affine croissante qui s'annule, je fais n'importe quoi, je vais aller trop vite.
en 0. Voilà. Et un moins x qui s'annule, attention, qui elle est une fonction affine décroissante, car son coefficient directeur est égal à moins 1, et qui s'annule en 1. Donc tout ça c'est positif, positif, s'annule en 1, et devient négatif ici. Règle des signes, j'ai ça divisé par ça, divisé par ça. Moins divisé par moins fait plus, divisé par plus fait plus. Valeur interdite ici, moins divisé par plus fait moins, divisé par plus, ça reste négatif. 0 au numérateur me donne une fraction nulle, que du plus me donne un plus, 0 valeur interdite, et plus divisé par plus fait plus, divisé par plus, ça fait moins. Vous obtenez le tableau de signes suivant. Vous observez que vous voulez que votre expression soit strictement positive. Strictement positive, ça concerne deux intervalles dans mon tableau de signes. De moins l'infini jusqu'à 0 exclu, car valeur interdite, et de 2 tiers exclu, car je veux strictement positif, jusqu'à 1, valeur interdite. Voici l'ensemble solution qui correspond à cette inéquation. Je vais de moins l'infini jusqu'à 0, exclu, pardon, union, l'autre intervalle de 2 tiers, attention, de... Oula, oh, j'adore ça quand il me fait des trucs comme ça. On va mettre des espaces, voilà, ça sera beaucoup mieux. 2 tiers jusqu'à 1, et 1 qui est exclu, tout simplement, parce que c'est une valeur interdite. Voilà l'ensemble solution que vous devez trouver pour cette dernière inéquation. Je vais vous en soumettre d'autres, des inéquations, à titre d'entraînement. N'hésitez pas à me poser des questions par mail ou par commentaire sur la vidéo si vous avez besoin que je revienne sur certains calculs. Je peux même, éventuellement, si vous me le demandez, faire une petite visioconférence, en particulier avec 2-3 élèves qui auraient rencontré le même problème. Et pour ça, j'ai besoin que vous me remontiez les informations de ce sur quoi vous voulez que je revienne. Voilà, inéquation racine carrée. Qu'est-ce que j'attends de vous pour la prochaine fois ? Bien, j'attends de vous que vous me fassiez les exercices suivants. Le 13 et le 15, page 156, 49-51, page 159, et le 66, page 160, de votre livre. Sur votre livre, les voici. Oula, on voit rien. Alors, sur la page 156, on a dit le 13, le 15. Alors, le 13, bah voilà, des calculs de racine carrée à simplifier, sans calculatrice. Le 15, des racines carrées encore à simplifier sous la forme a racine de b, avec le nombre b le plus petit possible. À vous de faire apparaître les bons carrés, 48, 16 fois 3, etc., etc. Ensuite, le 49 et 51, c'est la page d'après. 49 et 51, 49, 49, où est-ce que tu es 49 ? Une inéquation avec un tableau de signes préétabli, c'est pas beau ça, on vous donne le tableau de signes qu'il va falloir remplir pour résoudre l'inéquation, et on vous donne déjà la valeur interdite, x différent de moins 3. Tout est fait dans cet exercice-là. À vous ensuite, dans le 51, de me faire les tableaux de signes des valeurs des expressions suivantes. Là, ce ne sont pas des inéquations, c'est juste le tableau de signes à faire, mais n'oubliez pas les valeurs interdites. Et enfin, l'exercice suivant, pour voir si tout se passe bien, le 66, exercice un petit peu plus de recherche. Où est-ce que tu es ? Tu es là. Le 66, c'est de la mise au même dénominateur, pour reprendre ce qu'on a fait avant les vacances. Voilà, je ne vous demande pas grand-chose, des racines carrées, des petites inéquations, et de la mise au même dénominateur. J'ai besoin de savoir si ceci est compris, donc vous me l'envoyez par mail, vous prenez une photo de votre cahier d'exercice, et vous m'envoyez ça par mail avant jeudi soir, de manière à ce que je puisse continuer à travailler là-dessus vendredi avec une nouvelle vidéo. Voilà, bon retour à la réalité pour tous, et on se revoit vendredi par vidéo. Des questions, que ce soit en tant que professeur principal ou en tant que professeur de mathématiques, par mail, sans problème. Voilà, bon courage à tous.